sur l'écran. Et cette personne, c'est rigolo, enfin c'est rigolo, ça me fait rire que moi, mais il se trouve que depuis ce matin, je ne lui ai toujours pas demandé son prénom. Ça ne m'intéresse pas. C'est rigolo, hein? Alors, je vais lui demander, ça lui fera plaisir. Excusez-moi, c'est comment votre prénom? David. Ok, je vais peut-être rigoler. David... Voilà, David. En amour. Avec 2 D. On a un au début, puis un à la fin. Comme ça, on peut le lire dans les 2 sens. Enfin, si, mais ça ne donne pas le même prénom. Ça m'intéresse pas. Ah oui, tiens, si, ce qui est intéressant, c'est que David, c'est également le prénom de la personne qui est là, qui fait la régie son et lumière, David et David. Voilà, c'est rigolo. Ça va pas du tout dans la vie, non, est-ce bien nécessaire? Voilà, allez, tu peux dégager, David. Et qu'est-ce qu'il fait? Non, je te parle pas à toi, c'est pas toi. Enfin, toi, tu es tracier, et c'est un machin là que je parle. À David, là, voilà, tu peux y aller. Et je vais également demander à la personne qui est là-bas de me donner la petite lampe avec laquelle je vais projeter la petite lampe. C'est comment votre prénom? David? Non. Il va me faire beaucoup de David, les gars. Oui, voilà, cette petite lampe avec laquelle je vais projeter les ombres. Voilà. Hop. Merci, David. Ta gueule. La petite lampe, je la place ici, comme ceci. Après, il ne me reste plus qu'à allumer ça. Et... Ah, je ne pas sur ça, pas grave. Le principe des ombres chinoises, vous le connaissez. Il me suffit, avec ma main, de passer devant la source de lumière. Et ça vient projeter, donc, sur l'écran, une forme qui représente... on ne sait pas, d'ailleurs, ce que ça représente. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux la faire aller dans l'autre sens. Voilà. Et si on est un petit peu foufou, on peut même imaginer une rencontre de 2 formes comme ça. Voilà, c'est M. Métairie et Mme Lambert qui... voilà. Comme ça, ils sont... Voilà. Les buissons, c'est mes cheveux. Hein. Ah, puis ils ont fait la petite affaire, alors ils sont contents. Voilà, comme ça. Voilà, qu'est-ce que je peux vous faire d'autre? Je peux vous faire ça également. Je peux vous faire E.T. également, regardez. Voilà. Non, mais attends. C'est pas ça le numéro, hein. Vous me prenez pour un escroc ou quoi? Ah bah... C'était pour vous rappeler le principe des ombres chinoises. Non, à présent, le 2e numéro, donc c'est un vrai numéro d'ombre chinoise, et je vais illustrer en ombre chinoise une très jolie histoire qui m'a été inspirée par les taches de vomi dans le carnet. C'est une histoire qui se déroule dans une verte contrée. Non, d'ailleurs, pas dans une verte contrée, dans une contrée tout court, parce que vous allez voir que je ne peux pas faire les couleurs en ombre chinoise. Donc ça se passe dans une contrée peuplée d'oiseaux. Ça, les oiseaux, je peux vous les faire. Et dans cette contrée se promène un militaire, un Arménien, bossu. Il porte une casquette, donc, hein, puisqu'il est arménien. Et... non, pardon, puisqu'il est bossu. Non plus, il porte une casquette parce qu'il est militaire, voilà. Et donc notre militaire à casquette, il se promène avec son âne et son chien. Et puis un jour, ou plutôt une nuit, parce que vous allez voir qu'il y a une chouette qui ulule, ou qui bouboule, hein, si c'est un hibou. Tout le monde sait que la chouette ulule et le hibou bouboule. Une nuit, donc, notre militaire, il part à la recherche de sa fille. Alors, pourquoi il cherche sa fille? Eh bien, tout simplement parce qu'il l'a vendue 11 ans plus tôt à des pirates. Bon, il cherche sa fille, il ne la trouve pas, du coup, en pleine nuit, il est très fatigué.